Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli week-end. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour ce début de semaine, enfin pour cette semaine même de rentrée pour beaucoup d'entre vous. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc, comme d'habitude, je précise ici qu'il s'agit de guidances générales, donc qui vont concerner tous les taureaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde et vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc n'hésitez pas pour avoir un message un petit peu plus personnalisé et complet à aller voir les tirages de vos autres signes. Je précise également pour information que j'ai sorti les guidances pour le mois de septembre, donc vous pouvez aller la consulter directement via ma chaîne dans la playlist septembre, mais je vous mettrai également le lien à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Je vais tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les taureaux cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Donc déjà, avec la carte de l'enfant qui tombe à l'envers et la carte de la beauté, bon, j'ai l'impression que la rentrée d'école, la rentrée à l'école va faire du bien à pas mal de parents. Parce que bah après, oui, bien sûr, les enfants sont merveilleux, c'est de la joie, c'est de l'amour, mais ça demande aussi peut-être beaucoup d'énergie. En tout cas, ici, j'ai cette notion de peut-être distanciation avec un enfant qui pourrait vous faire du bien avec la carte de la beauté. Donc des enfants qui rentrent à l'école, etc. Ici, on peut également me parler d'un certain épanouissement personnel, le fait de sortir de l'enfance et de vous épanouir, de grandir, de vous révéler, de rayonner. Ça, c'est dans votre état d'esprit, en tout cas sur cette semaine. Ici, dans la difficulté, le challenge, j'ai la carte de la fécondité et vol, perte. Donc, peut-être ici, alors malheureusement, hein, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains ont eu l'espoir de tomber enceinte ou sont tombés enceintes et finalement ça ne fonctionne pas, ou ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. Vol, perte, c'est ça, c'est là il y a quelque chose, une énergie tierce qui vous vole, qui vous pompe toute votre énergie. Donc là, ça peut me parler à ce niveau-là. Mais ça peut également me parler d'un projet en gestation que vous êtes en train de préparer, de peaufiner, qui peut vous prendre énormément d'énergie. Mais attention également à vous protéger de certaines énergies tierces qui pourraient voilà, être tentées de vous trahir, de vous voler. Au niveau de la résultante, ici, j'ai la carte de la chance qui est tombée à l'envers, mais j'ai la carte de la renommée. Donc en fait, ici, c'est vraiment, on vous dit de ne pas forcément compter sur le hasard, de ne pas forcément compter sur votre bonne étoile. Euh, Vous allez réussir quelque chose et ce ne sera pas que de la chance. Vous pouvez être fier de vous. La carte de la renommée, au-delà de la réussite, c'est vraiment, vous pouvez être fier de vous parce que là, vous réussissez quelque chose pour lequel que vous avez mérité, en fait. D'accord? Là, s'il y a réussite, vous l'avez mérité, les taureaux. C'est un message très positif, un message d'encouragement. C'est comme si vraiment, là, il y a quelque chose qui se concrétisait, quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie et vous pouvez être fier de vous. Voilà pour vous les taureaux au niveau des énergies générales. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, dans votre état d'esprit, alors attendez, je vais allumer cette lumière, peut-être que vous y verrez un petit peu plus clair, le temps qu'elle s'allume, hein. Donc, au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de réfléchir à de nouvelles opportunités, à une nouvelle direction à prendre, ou en tout cas, c'est comme si vous étiez à un carrefour là. Et du coup, bah, vous êtes en train de choisir une direction. La carte de l'arbre me parle de beaucoup de sagesse, me parle d'expérience, me parle d'équilibre et d'élévation. Donc en fait, c'est comme si bah, là, vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie et du coup, bah, vous allez utiliser toute votre expérience, euh, comment dire, toute votre expérience, toute votre sagesse et vous allez prendre une décision vraiment très réfléchie, mûrement réfléchie.
Là, cette semaine, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Là, dans la difficulté, ou en tout cas le défi, le challenge, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup sur la retenue. J'allais dire défensive, mais non, c'est retenue, dans un esprit de protection. Vous allez avoir cette, entre guillemets, peur de perdre ce que vous avez déjà acquis. Et en fait, c'est la notion de ne pas savoir, de ne pas y voir clair. Il y a des zones d'ombre là, dans cette notion de décision. Et du coup, vous allez vachement vous protéger par rapport à ça. Euh, Vous n'allez pas forcément communiquer, pas forcément partager, pas vous ouvrir. Vous préférez assurer vos arrières, rester sur vos acquis, sur vos appuis, plutôt que de prendre des risques au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression sur cette semaine, alors oui, il y a une notion ici de direction à prendre, de choix à faire, mais vous n'allez pas le faire trop vite. Ici, j'ai la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton sur cette semaine, c'est vraiment, vous allez, ok, choisir une option qui va peut-être nécessiter de laisser quelque chose derrière vous, mais vous allez être vachement dans l'observation. Vous n'allez pas vous lancer comme ça. Là, c'est je peaufine mon choix, comment on dit, je confirme même ce choix, j'observe même plus loin pour voir si il n'y a pas de problème à l'horizon. Vous restez très méfiant, vous restez sur vos gardes et vous n'allez pas vous jeter de la falaise comme ça. D'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine pour finir de peaufiner vos plans, finir de confirmer que c'est bien la bonne direction et mettre tout en place. Pourquoi? Bah, ici, n'oubliez pas, vous n'allez pas simplement compter sur le hasard ou sur votre chance, vous allez tout mettre de votre côté, quitte à ce que ça vous prenne beaucoup d'énergie. Mais là, j'ai vraiment cette notion de réussite qui vient à vous. Donc c'est très beau les taureaux. C'est tout à votre honneur. Voilà pour le domaine de vos activités ou le domaine professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental et les deux énergies pour vous, les taureaux en couple, je commence par les couples, c'est changement et harmonie. Un changement s'effectue, l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a besoin peut-être de changer certaines choses. Peut-être qu'il y a des prises de conscience de votre côté, que vous avez envie de vous épanouir, que ce que vous dégagez, c'est ce que vous attirez. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux en couple ici qui vont finir par s'ouvrir, par davantage partager. Je vous explique. Ici, j'ai la 4 de denier qui est tombée à l'envers et la 6 de denier qui est tombée à l'envers aussi. Donc, pour tous les taureaux qui étaient, n'oubliez pas, la 4 de denier était tombée ici, qui étaient dans la retenue, qui n'étaient pas dans le partage, qui étaient très méfiants, qui attendaient même de recevoir pour donner. C'est ce que ça me dit avec cette 6 de denier. Ben, on me dit ici que vous inversez la tendance. C'est-à-dire que là, vous avez compris que comment dire, c'est ce que vous allez, euh, j'ai pas le mot là, ce que vous allez rayonner, que vous allez attirer. Regardez en plus, attraction, on va commencer par là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En fait, c'est si vous voulez du positif, incarnez le positif, donnez le positif, investissez dans du positif pour pouvoir ensuite pouvoir le recevoir en retour. Là, c'est cette notion de à vous de faire le premier pas, à vous de faire l'effort d'eux et vous récolterez du coup le fruit de ces efforts-là. D'accord? Donc, si vous voulez changer quelque chose en positif dans votre vie amoureuse, ben, commencez par semer du positif et vous le recevrez en retour. N'attendez pas après les autres, en gros, d'accord? Voilà pour vous les taureaux en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant aux taureaux en amour flou. Ici, j'ai la carte du cadeau. Une surprise vous attend. Et là, j'ai la carte du fou et de la force et les deux sont aussi tombés à l'envers. Donc ici j'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose qui peut se passer cette semaine pour lequel vous n'aurez absolument pas le contrôle, absolument pas la maîtrise et ça tombe bien parce qu'ici on vous invite vraiment au lâcher prise.
Laissez-vous porter par ce qui arrive cette semaine, les taureaux en amour flou. Donc les amours flous, hein, je le répète, c'est toutes les relations qui sont compliquées, bloquées, un lien avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à concrétiser, que vous n'arrivez pas à faire avancer, vous êtes même peut-être en break, en séparation. Vous n'êtes ni en couple ni célibataire. Ben ici, j'ai l'impression que la force qui tombe à l'envers, c'est cette notion de lâcher le contrôle, lâcher la maîtrise, lâcher prise. Alors ça peut vous demander, euh, vous risquez de sentir comme une perte d'énergie du coup, mais c'est pas grave. Laissez-vous porter, laissez-vous guider avec ce fou, d'accord? Lâchez les rênes. Ici en message, j'ai la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, c'est peut-être même que vous pourriez être amené à passer du temps avec votre autre. D'accord? C'est peut-être ça qui peut vous surprendre. Et du coup, ben, lâchez prise. Isolez-vous des énergies tierces également qui pourraient vous voler de l'énergie. Isolez-vous euh, avec votre partenaire. C'est ça que cette carte veut dire. D'accord? Pour pouvoir vous retrouver, vous rapprocher, renforcer vos liens. Et lâchez prise. Laissez-vous porter. Ça pourrait vous surprendre. Voilà pour vous les taureaux en amour flou. On passe maintenant aux taureaux célibataires. Ici, j'ai la carte de la séparation qui est tombée. Et je passe directement au message. Regardez. Laissez partir votre ex. Donc là, pour tous les taureaux qui se sont séparés ou qui seraient encore en lien, en dépendance avec leur ex, ici, clairement, on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça, c'est le premier message. Allez de l'avant. Allez de l'avant avec ce chariot. N'ayez pas peur de vous lancer. Allez-y. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Là, je vous le dis complètement à l'envers, je m'en fous. Très bientôt, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, ah non, elle est tombée dans ce sens-là. Le coup de foudre, j'ai un coup de foudre pour vous les taureaux célibataires cette semaine très bientôt si vous arrivez à purifier vos énergies, à dépasser une rupture, à laisser partir votre ex. Bah, écoutez, moi j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive à vous et ça peut être cette semaine ou dans les prochains jours. Voilà pour vous les taureaux célibataires, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. Bah voilà, hein, c'est tout pour vous. Ah ben non, 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 non. La carte conseil, je me disais bien. Une carte conseil, un petit mantra à vous répéter cette semaine pour vous aider à la passer dans les meilleures énergies. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera à avancer cette semaine. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter et à partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. D'ailleurs, un grand merci à tous pour vos abonnements, pour votre fidélité et votre bienveillance. Vous permettez chaque jour et vous contribuez à faire vivre cette chaîne et du coup à la faire grandir et à m'aider à la faire connaître à davantage de personnes. Donc un grand merci à tous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permet, alors déjà c'est gratuit, vous avez la petite pastille juste en bas de la vidéo et ça vous permet aussi d'être tenu au courant de tous les prochains tirages et du coup d'avoir des conseils chaque semaine et chaque mois. Allez, vous avez juste ici le lien vers votre guidance mensuelle et vers ceux des autres signes, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et une belle semaine à venir. À très vite les taureaux.